Amis du soir, bonsoir, et bienvenue chez Mec, très ravi de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va déguster une de mes boissons préférées de ce bar, le comptoir des créateurs. Le concept est très simple, je traîne dans les abysses de YouTube depuis que j'ai 12, 13 ans, quelque chose comme ça, bon, à force, je commence à connaître un peu les bonnes adresses du quartier. Et bah des chaînes YouTube qui proposent des contenus de qualité et qui pourtant restent méconnus, il y en a plein. Et moi, après avoir passé des années à râler sur le manque d'entraide sur la plateforme, bah j'ai décidé de me retrousser les manches et de finir par en proposer moi-même de l'entraide. Alors installe-toi confortablement, aujourd'hui je t'emmène découvrir un petit créateur et on va discuter avec lui pour comprendre ses motivations, sa manière de travailler, et ça va être une discussion très intéressante je pense. Et comme ça, au sortir de cette vidéo, tu auras une nouvelle chaîne YouTube à aller visiter. Bah écoutez, voilà, je pense que cette intro est déjà suffisamment longue, donc bah allez, générique! C'est un mec qui a déjà tenu plusieurs chaînes YouTube par le passé et qui, malgré un nombre de vues qui pour le moment refuse de grimper, s'évertue à proposer un contenu toujours très qualitatif, en vrai c'est quasiment pro, c'est impressionnant. Mesdames et messieurs, je vous présente BNCI Studio. Bonjour à toutes les communautés qui nous regardent, donc que ce soit la tienne ou la mienne ou même des nouvelles personnes qui pourraient venir sur les chaînes respectives. Je suis très mauvais pour me présenter, sache-le. En fait, j'aime pas trop parler de moi, tu vois, à la base. Parce que j'estime que je suis pas intéressant personnellement, mais c'est plus mon travail qui peut l'être. Ok. Donc moi, c'est Mathéo, donc on peut m'appeler Matt, a.k.a. BNCI Studio sur YouTube ou les réseaux sociaux. La question BNCI ou BNC? C'est BNCI. J'ai tendance à dire BNC, je crois que j'ai dû faire cette erreur-là dans le face-à-face à mon avis. À partir du moment où c'est pas une autre lettre qui change, tu vois, ça va, y a pas de problème à ce niveau-là. BMW Studio, salut. Ah ouais, voilà, c'est ça, BMW Studio. Là, je vais avoir des problèmes avec la marque, je pense, donc voilà. J'ai bientôt 23 ans, je suis né le 19 mars. Du coup, 19 mars 2000, donc j'ai une team poisson, salut les poissons. Donc je suis photographe, je suis à mon compte, donc des fois j'ai des demandes de shooting, tout ça. Présente peut-être ton travail, qu'est-ce que tu fais un peu sur ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu proposes comme contenu globalement? Alors, j'ai commencé YouTube, j'avais 12 ans. Du coup, en 2012, et j'adorais faire des vidéos parce que j'étais beaucoup très influencé par tout ce qui était Fanta et Bob, surtout avec leurs vidéos Minecraft, etc. On est tous passés par là, les vieux youtubeurs. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais j'ai vraiment ma première vidéo, c'est sur Minecraft. Voilà, il faut le savoir. C'est sur Minecraft, voilà. Est-ce qu'elle existe toujours? Oui, elle existe toujours. Ah ouais, elle est toujours trouvable. Ouais, je le dirai pas, il faut le chercher. Peut-être que, suivez-moi sur Twitch, peut-être qu'un jour sur Twitch je le dirai, mais voilà, petite promo. Après, j'avoue que j'ai fait qu'une seule vidéo sur cette chaîne, et après... plus grand chose, et après j'ai évolué, j'ai beaucoup parlé de musique sur d'autres chaînes YouTube aussi parce que je suis un fan absolu hardcore de musique de tout genre. J'avais une petite audience, tu vois, mine de rien, mais j'ai arrêté parce que je me sentais pas vraiment légitime pour pas trop épiloguer. Après j'ai créé du coup ma boîte en 2022, donc c'était l'année dernière en avril 2022. Ok, bravo. Et en fait, ouais, merci. C'est vrai que c'est pas très évident, mais c'est quand même cool de franchir un peu ce cap là. Donc du coup j'étais dans la photo et je me suis dit bah putain, mais YouTube ça me manque. Et là je me suis dit la photo et la vidéo ça peut aller de pair, que let's go, tu vois. Tes vidéos, tu proposes un contenu qui a une qualité quasi pro en vrai, genre que ce soit au niveau du son, de l'étalonnage, de l'image, et même de la manière, t'as une très bonne diction aussi. J'essaye. Ah ouais, mais ça le fait carrément. Le truc c'est que comme ça fait pas mal de temps que je suis un peu sur YouTube, je sais comment on tourne une vidéo, tu vois. Donc je sais que il faut quand même bien parler, il faut pas dire non plus n'importe quoi, même s'il y a le montage, tu vois, mais c'est surtout le son que j'ai beaucoup investi dans le son pour avoir quand même quelque chose de très écoutable et que les gens passent quand même un bon moment quand... C'est très quali, ouais. Et pourtant, je tiens juste à dire, à préciser aux gens qui pourraient nous regarder, qui seraient intéressés par tout ça, c'est pas la peine d'investir des milliers d'euros dans du matos. Tu peux avoir du très bon matériel, mais après faire des vidéos qui soient pas forcément vues. Et là, ça va te foutre un coup au moral parce que tu te dis, j'ai dépensé tant de thunes, et ça peut grave te démotiver et te prendre la tête pour rien, tu vois. Alors que commencer avec des trucs qui sont pas très chers et voyez comment ça monte, etc. Et attendez d'avoir vos premiers salaires ou autres pour vous payer du plus gros matos, quoi. Moi, je conseillerais ça aux gens qui débutent vraiment, tu vois. La question suivante que je voulais te poser, elle va toucher sur ta manière d'appréhender comment tu fonctionnes pour ta création de vidéos. C'est-à-dire, est-ce que
c'est quelque chose de suffisamment important pour toi pour que tu te mettes un rythme? Est-ce qu'il y a des fois des gens qui t'aident? Comment tu gères le montage, le tournage? Enfin voilà, c'est quoi ton processus créatif globalement quand tu fais une vidéo? Tu m'as déjà dit que tu faisais pas de scénario par exemple, donc ça c'est assez intéressant. Bah déjà pour commencer, je suis tout seul de A à Z. Je me suis imposé un rythme mine de rien pour les vidéos parce que je sais que c'est assez important mine de rien d'avoir une certaine régularité dans ton contenu, donc du coup j'essaye. Je sais qu'il faut pas se mettre trop la pression quand on est jeune youtubeur non plus, faut pas... Bien sûr. Des fois j'ai tendance à trop me la mettre. C'est vrai que des fois je me mets un peu trop la pression pour avoir un contenu qui peut plaire aux autres et des fois j'oublie de me plaire, enfin que le contenu puisse me plaire, tu vois, des fois. Donc je me calme et je reprends le truc et si ça me plaît pas, bah voilà, je fais pas et j'essaie de trouver des idées originales qui tournent principalement autour de la photo. Des trucs qui soient pas très communs du coup sur YouTube parce que j'aime bien aussi avoir de l'originalité et enfin ajouter ma plus-value, tu vois, à la plateforme. Et après, bah je tourne. Voilà. Ok, bah écoute, je vais passer à une de mes questions préférées de ce format-là, du coup, que j'avais déjà posée à Laïa et que je vais te reposer aussi à toi. Vas-y. Je trouve que c'est une question qui est importante, qu'on est obligé de se poser, j'ai envie de dire, quand on fait des trucs sur YouTube. Ouais. Comment t'envisagerais un éventuel succès? Genre là, mise en situation, demain, il y a une grosse tête de YouTube, un Squeezie, un McFly qui te retweet, tu passes à 100 000 abonnés du jour au lendemain. Comment tu gères une communauté? Est-ce que tu te sentirais prêt? Est-ce que c'est un truc qui te stresse? Est-ce que c'est pas un objectif? Est-ce que c'est un objectif? Enfin, tu vois, comment tu penses ça? Alors, ça serait hypocrite de dire que ça ne me plairait pas. Après, moi j'ai peur de la célébrité. J'ai très peur de ça. Si ouais, il y a quelqu'un qui a des millions d'abonnés qui parle de moi, etc., moi ça me ferait peur. Parce que c'est pas ma communauté, tu vois, ce serait celle d'une autre personne. J'aime bien construire aussi ma communauté où les gens qui sont intéressés par la photo, en règle générale, puissent venir voir ce que je propose et se dire ah bah tiens super, clac, je m'abonne et ils me laissent un commentaire et tout, puis après ils suivent les vidéos et ça grandit comme ça. Après moi je suis très anxieux de base, mais bon, ça me rassurerait de... En vrai je peux même pas te dire comment je gérerais ça. Ok. Parce que je pense pas en fait que je le gérerais quoi, genre je paniquerais je pense. Moi j'ai peur d'être reconnu, tu sais, dans la rue, de plus avoir de vie. En vivre, moi c'est surtout ça qui m'importe, c'est surtout de pouvoir en vivre de ma passion, de la photo, YouTube, Twitch, etc. Mais être ultra connu, je sais pas si ça me plairait. Ouais, toi c'est quoi ton avis un peu là-dessus? Parce que comme on est tous les deux youtubeurs... Bah écoute, moi, mon objectif premier, ce que j'aimerais en tout cas, c'est effectivement en vivre. Ouais. Moi, mon moyen d'expression, ça a toujours été la vidéo finalement. Puis même, tu vois, j'arrive à un âge où je commence à avoir envie de me rendre un peu utile en termes à la société, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je me sens pas du tout utile quand je suis caissier, par exemple, tu vois. Je me sens utile quand je partage des idées, quand je m'exprime sur mes vidéos. Et si je pouvais en faire mon métier, ce serait le top. Et en même temps, effectivement, il y a un peu cette restreinte de ouais, imagine, ça part trop loin, il y a trop de monde qui te connaît. Bah ouais, est-ce que t'as encore une vie après? On a vu l'exemple avec Mastu il y a pas longtemps. Ouais, voilà, je pensais surtout à Mastu. Ce genre de bail, ouais, qui fait un peu peur, où tu te dis, bah c'est pas le but en fait, c'est pas ça qu'on recherche. Grave. Juste envie de faire ce qu'on aime. Pour moi, l'objectif premier, c'est réussir à vivre de ce que j'aime faire. Et après, il y a le risque que ça aille trop loin, quoi. Donc, écoute, du coup, on va revenir un peu sur ta chaîne, pour le coup, sur ton contenu. Donc, c'était dans la vidéo qui s'appelait « Je vous cache des choses », où tu parlais déjà de ça, du truc, voilà, d'avoir de la légitimité dans tes vidéos et tout ça. Et je pense capter ce que tu voulais dire par là, mais donc, comme je disais, je voulais l'entendre avec tes propres mots. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par ce truc-là? Au fur et à mesure de mes chaînes YouTube que j'ai pu créer de différentes thématiques, j'avais l'impression que c'était pas à moi d'en parler et que quand je regardais un peu les autres youtubeurs qui faisaient ce même style de vidéo, on va dire, j'étais pas aussi pertinent qu'eux. J'aime bien parler d'une chose que quand je la connais quand même. Bah ça me ferait chier si je voyais une vidéo d'un mec qui parle d'un sujet mais qui en fait il n'est rien du tout et il dit que des conneries. Et moi c'était ma crainte d'être comme ça. Avec la photo justement je me sens plus légitime à en parler et du coup ça me fait du bien. Ok. Sur ta chaîne, il y a... Là actuellement, il y a 3 gros sujets qui reviennent. T'as la photo, qui est le cœur de ta chaîne, les vides-greniers, que je trouve qui est un concept que j'aime beaucoup, on va revenir dessus, et la musique.
Du coup, je vais me pencher un peu sur ces 3 sujets pour en discuter un peu. Et on va commencer avec la photo. Tu m'as dit tout à l'heure que c'est par ça que tu t'exprimes. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce que ça représente pour toi. Déjà, comment t'as commencé la photo? Pourquoi est-ce que ça... Qu'est-ce qui t'a mis là-dedans? Comment tu t'exprimes à travers ça? Enfin voilà, comme symboliquement, qu'est-ce que c'est pour toi que la photo? Bah ça c'est assez marrant parce que j'aime beaucoup l'art en général et j'adore m'exprimer à travers l'art. La photo, ou du moins tout ce qui est visuel, parce que c'est pas que la photo, tu vois. Et j'ai remarqué que depuis que je suis assez petit, j'analyse beaucoup les choses et pour moi, les meilleures manières de garder des souvenirs en fait, ou de figer le temps, ça serait la photo, tu vois. Et c'est vraiment un témoin, photo c'est un témoin du passé. C'est un témoin du passé pur. Quand tu prends la photo, la seconde d'après, ce que tu as pris en photo n'existe plus. Et c'est ça qui est fou, ça qui est fabuleux, tu vois. C'est le souvenir, nostalgie, tout ça. Je veux vraiment me créer des souvenirs et je sais que j'aurai 40 piges, dis-toi, dans 20 ans. Je regarderai mes photos, je me dirai waouh, ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est vraiment l'art avec lequel j'arrive le mieux à exprimer ce que je ressens d'une manière très concise. Je sais pas si les gens vont comprendre ce que je veux dire, mais t'as la photo et t'as réfléchi à ton cadre, etc. T'as ta lumière, et nanana. Et tu retranscris une émotion propre. Je pourrais jamais le faire avec autre chose aussi bien, tu vois. À force d'exercer justement mon regard et la photo que je fais au fil des années, bah c'est vraiment avec l'art lequel je m'amuse le plus en fait au final. Donc voilà. C'est trop bien. Je me suis un peu perdu du coup, j'étais en train de t'écouter. Je sais plus du tout où j'en étais sur mon... Ok, oui, c'est bon, je me suis retrouvé. Ok, là c'était c'est une question un peu con, mais ça m'interrogeait quand même, je me posais la question. Est-ce que t'as un type de photo préféré actuellement, ou est-ce que pour le moment tu photographies ce qui te passe sous la main et puis tu vois ce que ça donne? J'expérimente du coup, mais il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est le portrait. J'ai un concept de vidéo, c'est de prendre des photos d'inconnus dans la rue. Et souvent, tu sais, ils sont un peu réticents, ou même ils disent ok, mais je suis pas photogénique, tout ça. Pour moi, j'adore casser un peu ce code en disant mais regarde, tu te poses comme ça, comme ça, comme ça, avec la lumière, que lui comprend le truc et tout ça. Tu seras photogénique. Être photogénique, ça ne veut rien dire. Et j'aime pas ce cliché. Sans mauvais jeu de mots évidemment, parce que cliché, photo, vous comprenez. Mais que les gens ont pas confiance en eux et justement leur donner de l'amour en fait, tout simplement en leur disant mais regarde, tu es beau, tu existes, regarde. C'est étrangement, je pense que ça me vient de quand j'étais un peu plus jeune, où justement j'avais du mal avec tout ça et avec mon image aussi. Je n'ai pas envie de faire vivre aux gens ce que j'ai vécu. Tu vois, justement de faire l'inverse et de leur prouver qu'ils sont beaux, quoi. En fait, c'est marrant parce que dans tes vidéos, tu parles souvent de la difficulté que t'as, toi, en tant que personne assez timide, à aller vers les gens, justement, pour leur demander de faire leur portrait. Grave. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette démarche que t'as, du coup, de toi réussir à surpasser ton propre manque de confiance en toi pour vouloir aller en donner aux gens que tu rencontres. J'ai une dynamique et une démarche où les gens, ça les rassure aussi, mine de rien, parce que moi j'arrive en mode bonjour, tu vois, genre je débarque dans la vie des gens comme ça, en mode salut, comment ça va? C'est pas non plus évident pour eux. Ça me réfrène moi à aller les voir, parce que je me dis, en fait, on est tous les deux dans la timidité presque. Et après, je donne quelque chose après aux gens, et c'est de la joie, un sourire, tu sais, même après un petit souvenir, comme on en parlait tout à l'heure, tu sais, avec le souvenir, la photo, nanana, et le fait d'être utile aux gens, tu sais, je sais pas, ça me galvanise, moi, tu sais, j'ai un truc de me dire putain, mais là j'ai fait une bonne action, je me suis senti utile, j'ai passé moi une bonne journée parce que j'ai croisé des gens super, ça fait des rencontres, tu vois, ça te permet d'échanger avec des gens que t'aurais peut-être pas forcément pu les croiser, enfin t'aurais pu les croiser mais tu serais pas allé les voir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là il y a cette rencontre, et moi ça me libère socialement, où je me dis mais putain, en fait je peux aller voir des gens, je peux aller les voir. Et ça t'aide pour ta confiance en toi? Ah bah grave. Parce que je voulais dire, c'est ça t'aide sur le moment, mais est-ce que ça t'aide aussi globalement dans la vie, tu vois, genre étonnamment, même ouais. une fois le moment de rencontre passée, tu vois. Ok. Il y a des jours où je me dis waouh, déjà il y a des gens qui croient en moi, quand je croise des gens dans la rue pour faire des photos, les gens ils sont trop bienveillants et tout, enfin moi ça me... J'ai ce petit cocon de bonheur en fait, et je me dis tu vois, ok, je suis pas rien, quoi, je suis pas une merde, et du coup ça me fait du bien, tu sais, d'avoir une raison de vivre. Toi tu le vis comment un peu? Toi on en a déjà parlé un petit peu en privé, je sais que tu galères un peu, mais... Ouais. C'est quoi un peu ton ressenti?
En fait, j'ai une manière de voir le truc depuis des années où j'étudie comment ça marche. J'essaye de comprendre comment je fonctionne pour réussir à contourner les problèmes qui m'arrivent. Ok. Pour la confiance en soi, j'ai capté que chez moi, ça vient principalement de l'image que je me fais de moi-même. Ouais. Et alors du coup, j'ai voulu travailler sur cette image-là et je me suis rendu compte que bah, déjà, c'était débile de se créer une image de soi-même, puisque pour la même raison que la photo. Tu vois, une fois que tu as photographié un instant, il n'existe plus. Bah, de la même manière, le temps que tu te fasses une image de toi-même, ce toi-même-là, il n'existe plus déjà en fait. Il a déjà changé, il a une autre humeur, il a une autre attitude. Non mais je suis archi d'accord. Quand tu prends du recul, c'est très con. Mais oui, c'est ça en fait. Souvent c'est très simple, mais c'est dur à appliquer en fait. On est très con. Et je trouve qu'il y a ce truc-là où, bah en fait, je pense que c'est parce que on se crée des carapaces pour supporter la vie en fait. Ah ouais. Genre, on se crée des images fou, de ça. comment on est censé être, de qui est-ce qu'on veut être et tout ça. Pour la société, tout ça. Voilà, bien sûr. Et après, bah, quand tout ça entre en collision avec la réalité, bah forcément, ça provoque des dissonances, tu vois, genre. Mais des fois, le truc, c'est que on en fait trop. Enfin, c'est ce que moi j'en déduis beaucoup, c'est que je sors dans la rue, par exemple, et je me dis, et je sais pas, des fois, il y a une sorte de pression chelou qui vient. Ouais. Les gens me regardent, et là, je me dis, mais Matt, personne te regarde. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Personne. Personne ne te regarde. Et si quelqu'un te regarde, et alors? Dans 5 minutes, il t'a oublié, quoi, genre, c'est... Voilà, il part chez lui, il t'a oublié. Dans la vraie vie, tout va bien, genre... Et les gens, même s'ils te regardent, parce que t'as un bouton, t'as un spot maître là sur la gueule, tu vois, bon ok, ça leur a fait peut-être rire 30 secondes et après ils oublient. Et en fait, juste de se dire ça te dépabilise de tout, genre. D'être, ok, bah je suis comme ça, et puis bah ouais, je suis comme ça, et puis c'est pas grave, tu vois, enfin merde. T'as cette attitude qui peut être assez salvatrice dans ce genre de cas de je m'en fous, en mode bah oui, je suis comme ça, et puis voilà. Et quand t'arrives à atteindre ce stade-là, généralement, bah, le problème se règle, parce que du coup, tu t'en bats les couilles. Mais c'est vrai que quand t'es en plein dedans, des fois, tu vas avoir des moments où c'est dur de se mettre dans ce mode de je m'en fous, et tu te mets plein de barrières, plein de limites. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens, ils sont aussi comme toi, ils sont là en mode ah, faut que je sois présentable et tout, machin. Mais ça, c'est une pression con, genre. Bon, on va revenir un peu sur on ta a chaîne, vraiment pas du tout parlé de ma chaîne, mais ça me fait trop rire parce que c'est plus une sorte de gros débat qu'une interview en fait, et j'adore ça. Au niveau des vides-greniers, ça me faisait marrer, je voulais te demander un peu comment t'étais venu à ça, qu'est-ce qui t'a intéressé à ce milieu? Ouais, moi c'est ma safe place. Ah ouais? J'adore ça, les vides-greniers. Tu trouves plein de choses. En fait, depuis que je suis gamin, après moi j'ai eu de la chance avec mes parents, parce que moi mes parents ils m'achetaient plus de choses en vide-grenier que les jouets neufs, tu vois, parce que c'était moins cher, et puis voilà, enfin, tu comprends. J'adorais faire ça avec mes parents, et même, je sais pas, j'aime trop être dans un vide-grenier, ça me détend en fait. C'est un peu une safe place que tu présentes en fait dans ce format-là. Grave. Genre tu montres. Ah ouais, grave. Okay. Je veux juste montrer aussi aux gens que bah, le vide-grenier, déjà c'est pas une activité de vieux forcément, c'est bien aussi les vide-greniers, tu vois, tu peux trouver des trucs intéressants. Quand t'es artiste, ouais. Putain, mais va voir des vides-greniers, mec. Tu peux trouver plein de trucs, des fois, que t'aurais même pas forcément pensé en disant putain, mais avec ça, je peux faire des dingueries. Les gens, ils accumulent des choses, des fois, ils les revendent et c'est pas que des débris. On va passer sur un truc qui du coup m'intéressait de ouf. Là, actuellement, sur ta chaîne, il y a 2 sons qui sont sortis, que j'ai beaucoup aimé en vrai. Je fly. Une fire dans le club, bande de potes, non, j'allume la piste. J'en ai marre, j'ai besoin d'espace. Vision étriquée, ça me rend instable. Je bois trop d'alcool pour décoller. L'utopie, cette salope est trop bien gardée. Et forcément, du coup, j'ai plein de questions. Ouais. La première, elle est toute conne. C'est qui a écrit les textes? Pour la première musique, du coup, bah, c'est ma partie, c'est moi. Parce qu'en fait, on a un featuring sur Fly. Allez streamer NOW-A, donc c'est Noah, c'est mon gars sûr. Il est trop fort ce mec en musique, si vous voulez écouter de la bonne musique. Et d'ailleurs, c'est avec lui avec qui j'ai fait Fly. Et ouais, du coup, on a chacun nos parties. Okay. Et moi, après, pour le refrain, on l'a écrit à 2, évidemment. Mais pour l'une, c'est moi qui ai écrit les paroles. L'une, gros texte quand même, franchement. Et du coup, très introspectif, ouais. Ouais, c'est bien ce que je voulais demander, c'est ça parle de toi en fait. Ouais. Là, c'est un truc, c'est introspectif de ouf. Bah en fait, justement, avec le médium qui est la musique, j'arrive mieux à exprimer des pensées un peu plus sombres, tu vois, on va dire, un peu plus ancrées en moi, où des fois j'ai des trucs à dire et putain, j'arrive pas à le faire autrement que par la musique, c'est que par l'expression de la voix. Parce que des fois en photo, bah, c'est qu'une image, mine de rien. La voix, c'est aussi un autre... Enfin, c'est un autre outil, tu vois, c'est ta voix, et ça me permet d'exprimer d'autres émotions, et bah justement,
Je m'éclate là-dedans. J'ai été impressionné aussi par le chant, parce que ça rappe dedans, mais ça chante aussi. On essaye. On essaye. Bah écoute, on essaye, franchement, ça le fait. C'est un truc que vous avez appris quelque part, ou c'est juste vous y allez au talent? Ah ouais, c'est... Ouais, moi c'est... Ah ouais, c'est au talent comme ça, putain la vache. En fait, c'est assez marrant. Bon, vas-y, là ça va être un peu spécial comme phrase, ce que je vais dire, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, même en privé, etc., ou sur mes autres vidéos, frérot, t'as une belle voix, genre. Tu sais, je sais pas, les gens, ils aiment bien ma voix, genre, tu sais, elle sonne bien et tout. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas, hein. Perso, les gars, je déteste ma voix, ok? Ah ouais? Pour vous dire, parce que, bah, je l'entends. Ouais, moi, j'aime pas ma voix, genre, elle est, je sais pas. Tout ça pour dire que les gens, il y en a pas mal des fois qui me disent, ta voix, elle est agréable à écouter, etc. Même en stream, des fois, on me demande des fois de faire de l'ASMR, je dis, alors non. Okay, c'est pas dans mes priorités actuellement. Mais pour te dire, tu vois, et bah, je me suis dit, en vrai, si les gens me disent ça, bon, je peux essayer de poser, tu vois. Je vais te dire, je suis d'accord avec tes commentaires, et je peux même être un peu plus précis, moi, dans l'analyse du pourquoi. Je trouve que t'as une voix qui a des graves qui sont vraiment cool. Ça me fait penser à tu vois Axolot? Ouais, Patrick Beau. Des fois, t'as des graves qui me font penser à comment lui il parle. Ah ouais. Et tu vois pourquoi est-ce qu'on peut dire que Patrick Beau il a une super voix pour raconter des trucs et tout, pour discuter? Ah ouais, mais lui, ouais, de fou. Oh ouais. Je pense que t'as des intonations et t'as des graves qui sont du même genre, tu vois. Et donc ça passe de ouf en vidéo. Bah dis donc, c'est étonnant, Parce que, enfin je sais pas, moi, tu sais, ma voix je la travaille pas, tu sais, la voix c'est comme ça, ouais, tu vois, t'as une voix, tu vois. T'as de la chatte quoi, t'as une... Et c'est vrai que c'est tombé sur une bonne voix. Yes, j'ai de la chatte là-dessus. Ça aussi en termes de confiance, tu sais, où je me dis, bah, ma voix elle peut plaire aussi, donc ça aide, ça me valorise, et du coup bah je me dis, bon bah au moins il y a ma voix qui peut être cool et tout, donc je sais pas, c'est assez étonnant quand même, mais bon. Je prends, hein. Moi tout ce que vous me donnez de bien, je prends, y a pas de souci. C'est vraiment, je prends moi. Bah ouais, bah en tout cas, très bon son. Moi perso, il y aura le lien aussi dans la description, il va y avoir beaucoup de liens dans la description, n'hésitez pas à vous munir d'un bloc-notes pour récupérer. Ouais, parce que là on est sur, pour moi aussi, mais j'aime bien envoyer aussi des... Bah voilà, tout le monde mérite là, Ah bah ouais, je comprends. Pour tout le monde. Bah écoute, je vais profiter pour poser ma question con de la vidéo, que j'avais quand même envie de savoir. C'est quoi ton tatouage sur le bras là? Alors, il y en a qui vont peut-être le reconnaître. Il y en a peut-être qui vont le reconnaître. Mais à la base, ce tatouage là, c'est la pochette de mon groupe préféré. Ok. Qui est Paramore. Allez écouter Paramore, voilà, Paramore c'est le meilleur groupe du monde. Donc là ils ont sorti This Is Why, dernier album. En février, là, il est incroyable cet album. Je viens de l'acheter là pendant les vacances. Et du coup, tatoué, parce que c'est mon groupe préféré, quoi. Du coup, on peut dire que tu te l'es tatoué par amour. Allez, je sors. Non, franchement, en vrai, elle est pas mal. Sauf que c'était très téléphoné, tu vois. Même moi, je l'ai vu venir à 6000 km. Vraiment là, un truc. Ah, il va me la faire. Tu sais, j'ai ouvert la bouche. C'était sûr. Mais en même temps, oui, attends, elle était... Ça fait 5 minutes que je me retiens de la faire, à un moment je me suis dit, ça va. Au pire, je le couperai au montage. Il l'a fait. Non, garde-le. Tu l'as fait, c'est bon, maintenant on est au courant, tout le monde l'a fait, c'est bon. Ok. Bah écoute, voilà, on a fait un bon gros tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter toi-même sur... truc qu'on n'a pas parlé, une idée que t'as, je sais pas. Si jamais vous voulez rejoindre ma chaîne YouTube, c'est avec plaisir. Vous êtes juste les bienvenus à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, et puis voilà quoi, vous serez très bien accueillis. Et j'espère que si jamais vous venez pas sur la chaîne, vous avez apprécié cette vidéo quand même, à m'entendre parler, à dire un petit peu tout. Avec ta voix de Patrick Beau, évidemment, qu'ils ont kiffé. Oh là là. Au final, je suis Patrick Beau. Attends, fais-le un peu plus grave. Je suis Axolot. Tu es presque. Je suis Patrick Beau. Sur la fin, je suis Patrick Beau. Sur la fin de l'intonation, il y a un truc. Je mettrai les deux côte à côte, en fait. C'est trop drôle. Aïe. J'espère que vous avez autant kiffé que nous. Et puis, comme d'habitude, le tarif est le même. Ça fera un abonnement 50. Je vous laisse régler par carte ou en espèces à la sortie. Et puis à la prochaine, pour la prochaine ouverture du bar. Ciao. Je suis Patrick Beau. Je suis Patrick Beau.